Chers amis, prenez une pièce comme mettons la tzedaka ensemble. Je répète et je répète, oui, la tzedaka a une force extraordinaire de nous protéger et de nous sauver de tous les dilemmes. Et bien que Dieu nous sauve, tout âme Israël, communautairement, individuellement, qu'on ait tous les brachot de succès que nous méritons. Parlons de succès. Eh bien, hier nous avons parlé. Le rapprochement, d'une certaine manière, ou plutôt, Yaakov doit faire face à Esav. Sachant qu'Esav l'haït, sachant qu'Esav lui veut la vie, il lui envoie un message lui disant quoi? Comme on a parlé hier, en deux mots. Tu es furieux, tu m'accuses de t'avoir volé. Volé les brachot, les bénédictions de notre père Yitzhak et le droit d'aînesse. Eh bien, Yaakov lui dit, mon cher frère, je t'ai rien volé. Les brachot que toi tu veux, tu les as. Je vais te les même ajouter. Voici, je t'envoie déjà un petit apéritif, un petit aperçu de ce que je suis prêt à te donner, lui envoyer une fortune. Et je suis prêt à te partager plus que ça. Les brachot que moi je veux sont des brachot spirituels. Nous ne vivons pas sur la même longueur d'onde. Toi, tu vis dans le présent. Toi, tu vis dans la vie, la belle vie, la joie de vivre. Ma joie de vivre, elle est différente. Ma joie, c'est dans quoi? Tariag mitzvot shamarti. Tu sais très bien que jusqu'à l'âge de 77, ou si tu ne le sais pas, je te le raconte. Jusqu'à l'âge de 77, j'étais en train d'étudier la Torah. Même avoir quitté la maison de nos parents, je suis parti à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et sache que même pendant que j'étais chez Lavan, où j'ai amassé une fortune, effectivement, j'ai travaillé dur. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que quand on est employé chez quelqu'un, il faut être honnête dans le travail. Je me suis donné corps et âme. Mais ma tête, mon intérêt n'était pas dans le succès financier. Mon intérêt était dans quoi? Tariag mitzvot shamart, et j'ai gardé mes 613 mitzvot. Les messagers reviennent et disent, Yaakov, effectivement, vous ne vivez pas dans la même longueur d'onde. Tu vis dans un monde, lui vit dans l'autre monde. Quel monde? Le monde de tuerie, le monde de mensonge, le monde de vengeance, le monde de colère, le monde de haine. Il vient te tuer. Yaakov, il a peur. Pourquoi? Puisqu'il doit avoir cette confrontation. Il n'a pas peur pour soi-même, puisque c'est que Dieu lui a promis que tu vas revenir. Tu vas revenir en paix. Mais il avait peur de te voir frapper Esav. Chas Shalom, il devra peut-être utiliser les armes de Esav pour le tuer. Et de ça, il avait peur. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? La Torah nous raconte que quand il se rapproche, physiquement, Yaakov, il envoie d'abord ses enfants et ses épouses. Et là, tout à coup, un changement radical chez Esav. Il court vers lui. Oh, il y a marqué dans le passage, il l'embrasse. Il l'enlace, vaïchakeu. Et Rachid dit vaïchakeu. Se donne des bisous. Vaïchakeu, avec des points pour dire que c'était vrai. À ce moment, il avait le cœur pur. C'était une relation pure et saine. Et les deux, ils sont en train de pleurer. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tout à coup ce changement de cœur de un extrême de vouloir le tuer à redevenir mon cher frère, mon jumeau que j'adore? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois que la réponse, elle est dans le fait que Esav, tout à coup, a vu les enfants. Il a vu un Rouven, Shimon. Il n'a pas vu un Robert. Il n'a pas vu un petit Jackie. Il a vu des enfants, Shvatim, Shifteka. Je ne parle pas seulement du nom, je parle du comportement. Il a vu des enfants purs. La pureté, la sainteté de ses enfants. Même Esav a pu le voir. Et Esav s'est dit, si ça sont des enfants, les parents, ils ont pour quelque chose. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre, comme on dit. Si ça sont les pommes, ça sont les fruits de Yaakov et de ses épouses.
Effectivement, ce ne sont pas des femmes de Lavan. Ce ne sont pas des enfants de Lavan, ce sont des enfants qui a comme ma mère. Et il connaissait la valeur de sa mère. Là, il a réalisé que ce que Jacob lui dit est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Qu'effectivement, Jacob, il vit dans un autre monde. Il respecte, il accepte et même il apprécie. Notre devoir est de dire au monde, nous vivons dans un monde de Torah et Mitzvot. Notre éducation est l'éducation la plus efficace. C'est celle qui va assurer un comportement des enfants dignes d'être les enfants de Yitzhak et Yaakov, etc. Et c'est avec ces enfants, mes chers amis, que nous allons vers la Goula, vers Mashiach. Dieu fasse que ça soit aujourd'hui.